Hey, hello les petits corrigans. On se retrouve du coup en janvier. Donc bonne année, bonne santé, meilleurs vœux et que tout se passe comme vous le souhaitiez, que vous réussissiez à faire tous vos projets pour 2024. Aujourd'hui, on a un peu de soleil, mais je peux vous assurer que jusque-là, c'était de la flotte, de la flotte, de la flotte. On a même eu un peu de grêle ce matin. Bon après, c'est la Bretagne, on sait qu'on peut avoir un peu tous les temps dans la journée, mais ça commence à faire long au niveau de la pluie, on doit l'avouer. C'est un petit peu embêtant quand on veut faire les courses ou quand on doit retrouver quelqu'un de se mettre avec son anorak pour sortir. Mais bon, au moins on pourra pas nous dire qu'on est en pénurie d'eau. Hein, on va on va prendre le positif. Aujourd'hui, je compte pas utiliser de découpe, je compte vous faire une petite carte. Du coup, je me suis pas présentée. Il va peut-être falloir que je le fasse quand même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Rosen de Rosen Reliure, démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up. Je fais également de la reliure. Et ces petites vidéos, j'ai fait pour me faire plaisir et partager le scrap, surtout la carterie, avec ceux qui le souhaitent. Donc là, on est début janvier. Début janvier veut dire nouveau catalogue. Je vous ai pas fait de vidéo avec le nouveau catalogue papier, tout simplement parce que je n'ai pas la version papier, donc je suis en train d'imprimer le PDF que je peux vous envoyer si vous avez envie, pour pouvoir en fait faire un petit visuel avec les différents nouveaux produits du catalogue et vous montrer tout ça. Sachez en tout cas que au mois de janvier, pour 60 € d'achat, vous avez un cadeau que vous pouvez choisir. Donc n'hésitez pas à passer commande en janvier et en février. Ça peut vous permettre d'avoir quand même pas mal de cadeaux. C'est gagnant-gagnant. Puisque vous avez des cadeaux. Pour ça, pour chaque achat de 60 € et 60 € chez Stampin' Up, ça va vite. Et moi, de mon côté, en tant que démonstratrice indépendante, je reçois un petit pourcentage de votre prix de vente. Donc, je suis plutôt contente. Ça me permet d'acheter encore des produits pour vous faire de nouvelles vidéos. Voilà. On va être clair. Je gagne pas... Non. Je dépense plus que je ne gagne. Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, dans le catalogue annuel, vous avez le petit set de tampons. Donc c'est un set avec une boîte postale, les petites cartes et puis des petits messages tout simples. Et puis un petit cœur qu'on peut utiliser pour mettre dans le timbre. Ou qu'on peut utiliser pour toute autre envie. Et en tant que fan de post-crossing, donc c'est-à-dire d'envoyer des cartes à des inconnus et que des inconnus m'écrivent des cartes, et ce, partout dans le monde, je ne pouvais pas, entre guillemets, le laisser passer. Seulement, ils nous en ont fait un nouveau. Et oui, vous l'avez peut-être déjà vu sur ma page Facebook. On a ceci, vous voyez? C'est le même thème, mais pas les mêmes dessins. Pas la même façon non plus de faire les dessins. Je dois vous avouer que je suis un peu déçue que ce soit une boîte aux lettres du coup américaine, mais on peut pas non plus trop en demander à Stampin' Up, ça reste une marque américaine. On est en France, mais c'est américain, donc c'est principalement des kits qui sont prévus pour eux aux États-Unis. Mais vous savez bien que je peux faire beaucoup de choses et que j'adore aussi un certain kit dans le catalogue annuel. Je pense que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu les lapins de Pâques. J'adore les lapins de Pâques. Oui, je sais, je suis pourtant pas lapin à la base, mais je trouve qu'ils sont vraiment choupinous. Et j'ai voulu m'en servir pour faire encore une fois une petite carte. Ça devient régulier de faire des cartes cette année. Oui, parce que l'année Stampin' Up, c'est du coup pour nous démonstratrices de octobre à octobre. Et au niveau catalogue annuel, c'est de avril à avril. Donc c'est toujours à cheval sur 2 années civiles. On s'en fiche. Ah, ça peut faire quand même bizarre de se retrouver entre copines de chez Stampin' Up et de se souhaiter la bonne année en octobre. Donc nous là en janvier, c'est plus traditionnel de se souhaiter la bonne année. Alors par contre j'aimerais bien, si certains le souhaitent, me dire quels sont les vœux qu'ils font pour cette nouvelle année. En tout cas, nous on va faire cette carte là. Donc cette carte toute simple, mais il faut quand même faire du masquage. Mais sinon elle est très simple. Je vais vous retourner et on va la commencer.
Vous allez voir, c'est un peu de coloriage. Bon, d'accord, j'ai utilisé des feutres à alcool, j'ai pas utilisé des crayons de couleur. J'avais pas envie de sortir les crayons de couleur. Donc voilà. Et du coup, encore des lapins. Allez, je vous tourne les petits corrigans. On se retrouve tout de suite. Et voilà, je vous mets sur le plan de travail, comme ça vous allez pouvoir voir tout mon bazar. Alors ça, c'est le câble d'alimentation pour mon téléphone qui me sert de caméra. Je le cache un peu, désolé. Ma petite chiffonnette comme d'habitude. Toujours mon petit produit pour nettoyer, d'ailleurs qui arrive à sa fin. Hop, je vais peut-être pouvoir vous remonter un petit peu. Bon, vous allez voir un peu plus mon bazar, mais c'est pas bien grave. Et ici, du coup, mes lapins. Le fait main avec cœur, ça, on peut l'enlever. Normalement, il n'y en a pas besoin. Donc voilà, j'ai besoin de Amour Soupli, que vous trouvez dans le nouveau catalogue saisonnier. J'ai forcément, comme d'habitude, pris les dies, donc les matrices de découpe, et les tampons. Pourquoi? Parce que j'aime bien pouvoir coordonner ce que j'ai. Parce que là, vous voyez, je peux découper mon petit poteau avec ma boîte aux lettres. Là, je peux faire une enveloppe. Ici, je peux faire un effet bois pour venir poser une boîte aux lettres que je construis avec cette petite découpe. J'ai bien sûr le petit loquet pour montrer s'il y a du courrier ou pas. Des petits cœurs de tous les côtés. On a même... Pardon. Oh. Désolée, je crois que... Ouais, un peu fatiguée. J'ai un peu de mal à me remettre de tout le travail qu'on a eu pour les fêtes. Ici, on a même un petit croisillon avec un petit nœud. Ça peut servir pour faire des cadeaux, un colis, enfin bref, ou une enveloppe. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, je suis contente. Aujourd'hui, on va utiliser celui-ci et celui-là, la petite enveloppe et du coup la petite boîte aux lettres, puisque vous voyez, j'ai l'enveloppe et j'ai la boîte aux lettres. Par contre, vous l'avez peut-être pas vu, mais il n'y a aucune surépaisseur. C'est vraiment tout tamponné et colorié. J'ai rien fait d'autre. J'ai pas découpé, enfin si. J'ai quand même découpé ma carte, un autre morceau et encore un autre morceau. Et ici, du coup, dans mes petits lapins, j'ai utilisé Coucou pour faire un sentiment. Ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre Vive le printemps, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pourquoi j'ai mis Coucou? Parce que je trouvais que les textes que j'avais ici, je suis timbrée de toi, on peut les envoyer, par exemple, qu'à une amie qu'on connaît bien. Je pense à toi, ça passe un peu plus partout, mais c'était plus difficile à mettre dans ma petite carte. Courrier, c'est un peu froid. Et bienvenue chez nous, bah bienvenue chez nous, non, ça ne correspond pas. Moi, je veux envoyer une carte, donc ça ne correspond pas non plus. Après, il y a En toute amitié, mais ça, j'utiliserai plus pour décorer, par exemple, une enveloppe que pour faire ma carte. Donc, il y a ça. Ici, donc, vous avez ce lapin-là et celui-ci que j'ai utilisé. Alors oui, je les ai pas changé de sens, j'aurais pu, mais je veux que ça reste une carte très simple. Et comme d'habitude, je suis en train de blablater et ça va prendre encore 3 heures. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai utilisé un doigt mousse avec du vert olive et ici, c'est du béguin bleu. Pareil, doigt mousse pour faire le fond, pas plus. Et les feutres alcool pour les autres. Donc, j'ai mon fond de carte en 10,5 par 14,5 cm. J'ai mon autre papier, celui où j'ai mis du rouge du coup, puisque je n'ai pas de... c'était quoi que j'ai utilisé là? J'ai utilisé Calico Coquelicot foncé. Donc je n'en ai pas en feuille, donc j'ai tout simplement utilisé mon feutre. Et ici, c'est la partie où je vais avoir mes tamponnages. Pour l'instant, tout est simple. Ça, c'est tout simplement du post-it que j'ai à la maison, sous forme de rouleau comme ceci, que je suis venue tamponner et découper avec mes petits ciseaux pour pouvoir être au plus proche de mes traits et du coup pouvoir superposer mes petits lapins. Ce qui donne l'impression que par exemple ici, il tient l'enveloppe dans sa bouche, que ici, l'autre est monté sur son dos. Et c'est quand même plutôt pas mal. Ça évite d'avoir le trait des fesses de l'un, ça évite d'avoir ici l'enveloppe qui passe en plein milieu du museau. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On peut même en faire une autre version. On va peut-être mettre cette fois-ci l'enveloppe en partie dans la petite boîte postale.
la boîte aux lettres. Parce que la boîte postale, c'est la boîte où on dépose l'enveloppe pour... Alors oui, là peut-être qu'ils l'ont reçu quand même parce que c'est leur boîte à eux. Donc là, je n'ai pas de papier rouge, bah, je prends tout simplement mon feutre. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup d'utilisation de feutre, donc du coup la consommation de feutre est importante. Oui, je vais pas le cacher, hein, vu que j'utilise principalement les feutres pour tout faire, j'en consomme pas mal. Après, pour l'instant, j'ai pas encore eu à racheter de feutre de chez Stampin' Up. Je pense que ça viendra, hein, mais pour le moment, j'en ai pas eu à acheter. Donc, j'ai juste mon pain. Je les ai achetés une fois et pour l'instant, ils tiennent bon pour tout ce que je fais. Donc, bah, je vais continuer. Je sais pas si l'un de vous est sorti dernièrement, mais j'ai eu plusieurs fois envie de chanter Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Bref, les comptines pour les gamins, parce que dès que je sors, je vois des escargots et des limaces. Alors ça a le don de m'énerver dans le jardin, parce que je sais que ça c'est très utile. Mais il me mange toutes les feuilles de mes quelques plantes qui restent encore vertes en hiver. Donc ça m'énerve un peu. Mais bon, il faut bien qu'ils se nourrissent. Donc pour l'instant on est en hiver, je vais pas mettre de l'anti-limace, hein, et puis surtout que j'ai un chat, donc je voudrais éviter qu'il s'intoxique. Donc là j'ai collé, on est d'accord. Je prends mon rectangle de 9,5 par 13,5 cm. Donc là, on commence par celui-ci. Celui du bas, ensuite je rajoute celui-là, et ensuite la carte. Enfin la carte, l'enveloppe. Ça par contre je sais pas du coup si vous en avez chez vous. Je sais que Stampin' Up du coup a fait aussi un papier de masquage. Les filles m'ont dit qu'il était génial, qu'il se repositionnait bien et qu'il résistait beaucoup mieux à l'encre. Puisque ici on est quand même sur du post-it. C'est très fin. Et au bout de 3-4 utilisations maximum, ben, c'est gorgé d'encre, donc ça traverse et il faut changer, il faut refaire. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu enquiquinant de refaire régulièrement son petit masque de masquage. Mais bon, après, pour l'instant, vu que j'ai ça à la maison, je vais pas aller courir chez Stampin' Up acheter le reste. Comme je dis, on finit ce qu'on a à la maison avant de racheter. Mais c'est sûr que j'aimerais bien tester le papier de masquage de chez Stampin' Up. J'aimerais bien. Je le cache pas, j'aimerais beaucoup. Alors, je prends un petit bloc acrylique. Donc ça, c'est un bloc acrylique de chez Stampin' Up. C'est les blocs qu'on trouve dans les kits. D'ailleurs, pensez à acheter des kits quand vous avez envie de scraper tranquillement avec du monde à la maison, mais que vous voulez pas sortir trop de matériel. C'est vachement pratique. Ma memento. Si je faisais de l'aquarelle, j'aurais pris la Versa... Pas la Versamark, la Stesen. Ça y est, je suis en train de perdre mes mots. Vous me perturbez, vous me faites peur. Non, je rigole. Hop. Tac. Ma petite lingette que j'humidifie. Tac. J'ai hâte, entre guillemets, que le produit soit fini pour tester une recette toute simple que j'ai de nettoyant. Parce que je sais que j'ai un savon qui est juste formidable. Maintenant, il faut juste que je le teste. Et j'attends vraiment cette occasion pour le faire. J'ai des chansons de Noël qui me reviennent en tête. Oh là 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 là. Et pourtant, hein, promis, hein, j'ai arrêté de regarder des téléfilms de Noël. Hein. J'ai essayé de passer à autre chose. Mais je crois que Noël me poursuit. Tac, 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 tac. Donc, vous voyez, j'ai mis. Je mets de l'encre sur mon petit. Ici, chacun décide jusqu'où il veut le mettre. Je vais le mettre comme ça là. Tac. Je sais grosso modo où je positionne mes lapins, mais je n'ai pas d'obligation, entre guillemets, de faire le même positionnement. Là, vous voyez, il est beaucoup plus avancé qu'ici.
Il faut juste que je pense à visualiser le prochain avant de le tamponner. Parce que sinon, je vais avoir du mal à faire rentrer mon enveloppe dans la boîte postale, la boîte aux lettres. Donc ici, j'ai les lapins, c'est bon. Ils sont tous bons. Il me reste ceci, l'enveloppe, et je vais prendre, non, je sais pas où je l'ai mis. Un plexi, donc ça, les plexis, c'est mes tout premiers blocs acryliques faits à la maison. J'avais du plexiglas qui traînait. Je l'ai découpé à la scie sauteuse et ça me servait de bloc. Oui, je n'ai pas toutes les tailles de blocs acryliques. J'ai principalement les tailles de kit. Donc c'est... Voilà. Ça s'utilise bien. Je vais quand même pas le cacher, ça s'utilise bien. Tac. Ça, j'enlève ici. Du coup. Hop. Ma petite chiffonnette qui est là. Ta -ta -ta. On est bon. Ici, maintenant, je mets mon petit masque. En fait, voilà, c'est de la superposition. Toujours, toujours, toujours. Et maintenant, on va prendre hop là, ma petite boîte postale. Hop. Ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Ça n'a pas l'air trop mal. Hop. Donc la boîte postale, c'est bon. Normalement, j'ai plus besoin de tampons. Donc j'ai plus besoin de nettoyer. Tac. Avant de tout enlever, je vais faire mon fond. Alors là, vous voyez, je me suis pas enquiquinée à détailler exactement les petites mèches d'herbe qui sont là, parce que ça sert à rien. Donc, vous appuyez bien pour que ça reste en place. Et on va prendre mon verre olive. Donc le verre olive. Oui. Oui, vous inquiétez pas, j'ai du bleu sur les doigts parce que j'ai rechargé mon stylo plume. Et en fait, il m'a coulé dessus. Oui, ça arrive à tout le monde. Donc j'essaye de faire plus foncé vraiment au pied de mes lapins. Et au pied de la boîte aux lettres. Hein, comme ça, on a vraiment cette impression que eux, ils sont posés sur terre. Et ensuite, je viens monter un peu de verre pour dégrader le sol. Voilà. Tac. Donc les doigts mousse, vous en avez chez Stampin' Up, vous en avez peut-être déjà à la maison, vous avez peut-être des brosses à estompe. Hop. Les doigts mousse, ça fonctionne très bien. Je dois l'avouer. La brosse à estompe aussi, hein, mais c'est juste que j'ai pas envie de les sortir. Je suis flemmarde. Je suis une grosse flemmarde, il faut l'avouer. Ne pas oublier ici, quand vous faites votre masque, de découper le petit triangle. Sinon, vous allez avoir du blanc. Donc, toujours plus foncé en haut, plus clair vers le bas. On dégrade, on dégrade. Hop. Là, pas hésiter à enlever l'encre du coup pour rajouter du bleu. Tac, et on est bon. Donc béguin bleu et vert olive. Maintenant, je peux retirer ma petite protection. Je vous en ai pas parlé, mais je pense que vous l'avez quand même bien vu. Et maintenant, on y va.
on détache, on détache, on détache. Hop, je vais peut-être vous rapprocher. Je vais juste éviter de vous mettre trop près parce que je me connais, je vais vous donner un coup de feutre et vous n'allez pas être content. Hop là. Par ici, la petite oreille du lapin. La petite tête. Et voilà. Non, j'aurais peut-être pu laisser mon... Non, on va laisser ça en dessous. Parce que je sens que je vais déborder et j'ai pas envie de mettre de l'encre sur mon tapis de coupe. Vous voyez, là, j'ai quand même un petit peu débordé. Bon, c'est pas bien grave. J'ai pris dans mes feutres de chez Stampin' Up, parce que j'en ai quand même acheté dans la dernière commande. Parce que je me suis aperçue que j'ai pas grand-chose, en fait. Ça coûte cher. Je vais pas le cacher, hein, mais... C'est comme les pro-marqueurs, hein. Les pro-marqueurs coûtent une fortune, mais c'est pratique. Je préfère les Stampin' Up. Bref, donc j'ai pris le SU400, donc Stampin' Up 400, le Stampin' Up 300. Ce sont les teintes qui sont pour les peaux, en fait. À la base, c'est pour la peau. Mais vu que j'ai pas beaucoup de marron, moi, ça va me servir aussi pour faire mon effet bois. Donc... Vous voyez, on n'hésite pas à passer un petit coup d'abord sur le papier à côté, même si c'est pas le même. Au moins, ça vous donne à peu près une intensité. Donc, je sais que celui-ci est beaucoup plus foncé. Et on sait que le bois, de toute façon, c'est plus foncé aussi. Oh, il y a un problème de... Oui, c'est ça. Je me suis trompée de sorte. Alors, pas forcément besoin de tout faire, hein. C'est chacun qui décide. Moi, je fais à l'arrache aujourd'hui. C'est moi qui ai décidé. Et je mets la couleur la plus chaude par-dessus pour venir estomper. Ces couleurs-là aussi, elles sont très belles en peau, mais elles sont très belles aussi pour tout ce qui va être chevelure. Vous avez vraiment des marrons sublimes. Bon, après voilà, hein, les feutres à alcool, il y en a quand même pas mal de sortes différentes. J'avoue que j'ai une petite préférence pour ceux de chez Stampin' Up. Après, peut-être parce que la pointe pinceau ne se dégrade pas trop vite. Alors que par exemple ceux de chez Action ou les pro-marqueurs, faut souvent changer quand même les embouts. Mon seul regret, c'est qu'ils ne sont pas vraiment rechargeables. Parce que ici c'est de l'encre alcool et certaines personnes mettent la recharge d'encre pour le pad dedans. Et oui, ça peut prolonger un peu la vie, mais ça change aussi la couleur parce que l'encre à alcool et l'encre à eau qu'on a pour nos pads d'encre, donc nos encreurs, ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas constitués de la même façon, même s'il y a les mêmes pigments dedans, et du coup ça ne réagit pas forcément très bien. Donc c'est pour ça que je ne les recharge pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu à recharger quoi que ce soit, ni à changer ce que j'ai acheté. Ici, j'ai juste pris du Calico Coquelicot. Tac. Alors là, je fais pas d'ombre aujourd'hui, j'ai pas envie. De toute façon, chacune de vos cartes va être différente, hein. Il faut que vous le sachiez quand même et que vous soyez conscient que vous avez forcément des différences, quoi qu'il arrive, au niveau de vos cartes. Vous pouvez tamponner 30 fois la même chose, il y aura toujours une micro-différence, soit dans l'épaisseur du trait, soit parce que il aura été fait autrement, la couleur n'aura pas été posée de la même façon. C'est normal, on est humain, on fait les choses de façon différente à chaque fois, même si on essaye au maximum de faire les mêmes choses, les mêmes gestes, les mêmes applications. Et ça, voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'artisanat, c'est ce qui fait la beauté des cartes qu'on fabrique, c'est que même si je peux en faire 70, il y aura toujours une légère différence quelque part.
ici, vous voyez, j'ai légèrement débordé. Donc je repasse un peu plus avec mon jaune clair. Ça permet de le faire légèrement s'estomper. Et ça se verra presque pas. Je dis presque parce que pour les yeux avertis qui ont vu l'erreur, ça se verra quand même. Les feutres à alcool, pour éviter d'avoir trop de délimitation, en fait, il faut faire fuser vos couleurs quand elles sont juste appliquées, pour éviter qu'elles sèchent. Si elles sont sèches, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, ça va rester marqué. L'enveloppe, je vais la laisser blanche. Je sais que normalement, il y a toujours un petit reflet dessus, mais je me sens pas de faire le reflet, en fait. Je pense que si je le fais, ça va pas rendre super. Donc là, j'ai pris 3 couleurs. Il y a le SU800. SU800. J'ai le pétale foncé. Pétale rose, pour être exact. Oui, qui est assez proche. Tac. Et du coup, j'ai le pétale rose light. Donc clair. Donc on voit que le 800 est quand même un peu plus jaune que le pétale rose foncé. Mais par contre, les deux peuvent faire du coup un petit ton sur ton qui va être pas mal. Et le très clair peut être utilisé par exemple pour tout ce qui va être ici, le ventre de vos petits lapins. Ça peut être très sympathique. Hop. Alors oui, c'est pas les mêmes couleurs que j'ai utilisées sur l'autre. Oui. Bah oui, je change aussi, je suis humaine. Hop là. Celui-ci, je l'utiliserai plus pour les ombrages. Les oreilles, déjà l'intérieur des oreilles ici. Que j'ai pas envie de faire trop rose et que j'aime bien comme ça. Et les ombrages. Tac. Ici, hop. Le dessus de la queue est toujours plus foncé que le dessous. C'est des lapins hein, après. Hein. Faut pas non plus essayer que ce soit parfait. On s'en fiche. Ils ont un pelage qui peut être vraiment très différent d'un lapin à l'autre. Il peut y avoir des taches. Là, moi, je les veux plutôt de couleur crème. Mais vous en avez qui sont roux, vous en avez qui sont plus dans les teintes blanches, vous en avez qui sont marrons, vous en avez... Bon, hein, je pense que vous savez ce que c'est qu'un lapin. Hop, on n'est pas trop mal. Là, ici, les ombres sont plus marquées, ici, les ombres sont plus discrètes. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, en tout cas, oui. Je les vois bien, il n'y a pas de souci. Elles sont quand même bien présentes, moi, quand je les travaille. Tac. Toujours un petit nez un peu plus marqué. Et je repasserai avec du clair juste pour fondre un petit peu plus cette partie-là. Je veux pas qu'elle soit totalement fondue, mais je veux juste que la transition se fasse un peu mieux. Ici, pas hésiter à repasser en totalité sur les pattes. Tac. On n'est pas trop mal. Je vais juste repasser un petit peu ici. Du coup, j'en profite pour éviter qu'il y ait une trop grosse imitation, pour repasser du coup sur toute la partie que j'ai travaillée. Et voilà. Voilà. Donc ça, c'est fini. Et en soi, il me reste juste le coucou à mettre. Et on est bon. Alors là, c'est presque vide. Donc j'utilise toujours mon petit cadeau fait par ma grande marraine pour mettre la tête en bas. Mais il semblerait que là, mon pot de colle soit quand même bien vide.
Donc là j'ai utilisé un papier blanc que j'avais à la maison. C'est pas le papier de chez Stampin' Up. Mais j'ai reçu un petit cadeau en décembre quand j'ai passé ma commande d'un petit bout de papier de chez Stampin' Up. Je vais l'utiliser sans souci, vous inquiétez pas. Je vais aller prendre du blanc simple. Bientôt il y aura quelques créations en blanc simple. Et voilà. Est-ce que je mets coucou? Oui, c'est mieux. Coucou, ici je l'ai tamponné du coup avec ma Memento, tout simplement. Après, si j'ai envie de mettre du doré, je peux mettre du doré, mais j'ai juste eu la flemme de sortir le pistolet à chaleur et tout ce qui va avec. Bon, je vais mettre vive le printemps, je crois. Ça va être sympa, ça aussi. Hop là. Et j'ai pas envie de faire un bandeau, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit d'autre, donc ça va être direct sur ce que je viens de faire. Et voilà. Et je nettoie du coup. Et on est bon. Bon, il me reste tout à arranger, hein. Comme vous voyez, je suis toujours dans le bazar. Et voilà. Donc vous avez deux versions. Vous avez la version coucou et vous avez la version vive le printemps. Je trouve qu'ici, j'avais mieux positionné mon enveloppe. Du coup, ça faisait vraiment quelque chose qui était tenu dans la gueule du petit lapin. Que là, je trouve que c'est un peu trop composé. Il aurait peut-être fallu que dans ces cas-là, que je découpe effectivement, que je mette en surépaisseur et que je fasse réellement le petit coup de scalpel ou de ciseau au niveau des babines de notre petit lapin et insérer comme ça permettait d'avoir ici le petit rectangle qui ressortait et ça aurait fait plus naturel. Que là, c'est un peu trop composé pour moi sur celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc vous voyez, j'ai utilisé les mêmes couleurs. C'est juste la composition qui est un petit peu différente. Est-ce que vous préférez coucou ou vive le printemps? À vous de me dire. En tout cas, vous avez en barre d'infos les petites références pour les différents lots. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles cartes. Je vous laisse, si vous avez envie de commander, les liens pour ma petite boutique en ligne de chez Stampin' Up sont en barre d'infos aussi. Tout est en barre d'infos. La moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on se retrouve très très bientôt sur tous les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Facebook. Allez, bye bye les petits corrigans. À plus.